On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la collection Johnny Hallyday vinyle de légende qui est éditée par la collection Hachette. Alors le 12 décembre est sorti le site. Bon, il marchait pas très bien au début, il a plus marché vers le 13 décembre pour qu'on puisse s'abonner à la collection vinyle de légende qui va apparaître le 26 décembre. Et il y avait déjà eu un test de cette collection en début d'année dans quelques départements de France pour voir si ça allait bien prendre et si les gens étaient potentiellement intéressés. Visiblement, les gens ont été intéressés et ils ont décidé de faire cette collection à partir du 26 décembre, comme je l'ai déjà dit. Mais on va voir un peu ce que nous réserve cette collection et aussi combien ça va nous coûter. Alors déjà, on voit que le premier, c'est Gang à 9,99 €. Plus le fascicule, enfin vous voyez, c'est toujours pareil, hein, c'est comme la collection officielle, les livres disques rouges. On voit qu'il y a des cadeaux qui vont être envoyés aussi. On verra le détail après des cadeaux. On verra ce que ça nous donne. Alors, il y a une petite bande-annonce qui est sortie, une vidéo sur YouTube. On va la regarder ensemble. Johnny Hallyday, la collection vinyle événement. Tous les 15 jours, un album incontournable chez votre marchand de journaux. Retrouvez les chansons Alors déjà, voilà, je mets une petite pause. Vous voyez, tout ça, c'est juste des montages, hein. C'est pas ce qu'on va voir, parce que là, on voit qu'à la vie à la mort, il n'y a qu'un seul vinyle. C'est pas possible. On sait déjà que celui-là, il tient sur 4 vinyles. Voilà, petite parenthèse, on reprend. de Johnny Hallyday avec toute la magie du son vinyle, accompagné d'un fascicule exclusif. Le numéro 1, Gang, 9,99 € seulement. 9,99 € seulement pour le premier numéro. Et là, on voit collectionner les albums mythiques, voilà, en vinyle 180 grammes. Donc c'est des vinyles de meilleure qualité que les vinyles qu'on avait dans les années 70 par exemple. Ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus résistants. Là, on voit à peu près un petit panel d'albums que nous réserve la collection. Donc salut les copains, et là on voit D'où viens-tu Johnny, mais D'où viens-tu Johnny, c'est un 25 cm. Donc déjà on peut se dire, il va y avoir les 25 cm dans la collection. Et on voit Pavillon de Paris 79, Bercy 90, Stade de France 98, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Lui, c'est un inédit. Donc déjà, il y a aussi les lives. Donc on a les studios, les 25 cm et les lives. Là, on voit ce que je sais, qui est très dur à trouver à l'heure actuelle, à un prix correct, je veux dire, hein, bien sûr, parce que tout est possible, tout est trouvable, hein, si on veut mettre le prix, mais bon. Donc déjà, on voit à peu près un petit panel de disques, sachant que Jean-François Chenu avait dit qu'il y aurait plus de 70 disques dans cette collection. Donc plus de 70 disques, ça va nous faire quoi ça? On va regarder ça après. Donc là, on voit que le numéro 2, bon, c'est Derrière l'amour, après Rock'n'Roll en latitude, et La génération perdue. Donc là, c'est les conditions de l'abonnement. On est libre d'interrompre le truc, enfin bref, hein, tout ça c'est les mentions légales. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le prix. Que contiendront les colis? Alors, on voit que je recevrai dans mon deuxième envoi le numéro 2 de la collection au prix de 17,99 € ainsi que le numéro 3 gratuit. Donc voilà, vous voyez déjà, ça passe à 17,99 € le disque. Mais là, c'est ici après qu'il faut regarder. Chaque disque comportant un album simple est vendu 17,99 €. Chaque numéro comportant un double est vendu 29,99 €. Chaque numéro comportant un album triple est vendu 34,99 € et chaque numéro comportant un quadruple est vendu 39,99 €. Et au fur et à mesure de ma collection, je recevrai ma boîte de rangement au prix spécial de 9,99 € l'unité. Donc là déjà, un album triple, voilà, 34, un quadruple 39, déjà ça commence à faire un peu mal. On remonte pour les cadeaux. Les cadeaux, le premier cadeau, c'est Derrière l'amour. Ils vous enverront ça avec le deuxième envoi à 17,99 €. Ensuite, vous recevrez une boîte de rangement. Voici à quoi ressemble la boîte de rangement. Et là, moi, je vois qu'on peut en mettre à peu près une dizaine dedans. Donc si la collection fait bien 70 disques, comme Monsieur Chenu a dit, il faudra en compter 6 autres à 9,99 €. Le troisième cadeau, des médiators. Le quatrième, une feutrine, somme toute basique, hein, franchement, il n'y a rien de spécial. Le cinquième cadeau, c'est un t-shirt qui reprend le logo de la collection. Et le sixième cadeau, c'est le DVD de la Tour Eiffel. Alors, avis perso, je trouve les cadeaux complètement nuls.
à part les deux premiers, avoir le vinyle et la boîte de rangement, ça c'est pas mal. Les médiators, ils sont moches. C'est mon avis personnel. La feutrine, elle est moche. Le t-shirt, il est nul. Et le DVD, je ne vois pas l'intérêt. Étant la personne qui va faire la collection vinyle de légende, c'est un fan. Le mec, il va mettre une fortune pour cette collection. Donc déjà potentiellement le DVD de la Tour Eiffel, le mec il l'a déjà dans plusieurs versions. Il a la version 2003, il a la version DVD normale, il a la version du Digipack qui est sortie il y a 2 ans. Donc ça c'est un cadeau inutile et les autres ne sont pas à la hauteur du prix de la collection. Avis personnel. Maintenant on va voir ce que la collection peut potentiellement, je dis bien potentiellement, contenir. Alors, je me suis fait des petites notes. La collection va partir de 61 à 2005. Elle va balayer uniquement la période Universal. Donc Vogue dehors et Warner dehors. Qu'on se comprenne bien, c'est que Universal. Donc ça va de Salut les copains à Ma vérité. Pour les albums studio. Donc moi j'en compte 43 albums studio. Les vinyles live, je pars du principe qu'ils vont faire une intégrale. Vu qu'il va y avoir la Tour Eiffel. Là on a vu qu'il y avait l'image de la Tour Eiffel. Donc du coup j'en compte 23 des lives. Ça va du festival du rock'n'roll au Parc des Princes 2003. Donc ça nous ferait déjà juste pour ça, les studios et les lives, ça nous ferait 66 disques vinyles. Je parle pas des doubles, quadruples, quoi que ce soit, juste en termes de nombre d'albums, ça nous ferait 66 albums, live et studio. Et ensuite, on voit qu'il y a d'où vient du Johnny, donc les 25 cm seraient de la partie. Et 25 cm, il y en a 8. Ça va de Viens danser le twist au pénitencier. Je ne parle pas des 2-3 premiers qui étaient Vogue. Donc ça nous ferait un total de 74 disques. On revient à ce que Chenu avait dit dans une émission radio chez Eric. Donc 74 disques. Donc combien peut coûter cette collection? Vu qu'un album simple est vendu 17,99, un double est vendu 29,99, un triple 34,99 et un quadruple 39,99. Et au fur et à mesure de la collection, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir payer la boîte à 9,99. Et moi je vous ai dit j'en compte à peu près 7 parce qu'on peut en mettre une dizaine par boîte. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Donc les albums studio, ils sont tous en simple, sauf moi, enfin je vous dis c'est hypothétique, hein, c'est ce que moi j'ai fait comme calcul là à l'instant. Pour moi ils sont tous en simple, sauf Hamlet, le spécial enfant du rock de 84, ça change pas un homme, Lorada, ce que je sais 100% et Ma vérité, qui seraient des albums doubles. Parce qu'en termes de durée, sur un vinyle, on peut mettre que 1 heure de musique. Un peu moins, c'est 56 minutes, je crois. Donc, ces albums-là, ils sont obligatoirement en double. Et À la vie, à la mort est en quadruple. Voilà. Et dans ce tas-là, il y aurait un seul inédit, pour ma part, de ce que je vois, c'est Destination Vegas, qui tiendrait sur un titre. Sur un disque, pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, potentiellement pour les studios, on aurait 35 disques simples, 7 doubles et un quadruple. Si je pars du principe que le premier est à 9,99 et le deuxième est offert, tous les albums studio reviendraient à 843,59 €. Ce qui est une sacrée somme quand même quand on réfléchit. Et vraiment une sacrée somme. Maintenant les lives. Est-ce qu'ils vont faire les versions originales? Donc c'est-à-dire pas complètes, hein, ceux qui étaient sortis à l'époque, je m'entends. Ou alors les versions complètes comme ceux sortis en 2003. En 2003, ils avaient fait une série de disques vinyles, couleurs. Par exemple, avec des Sports 71, il était violet et il était complet comparé à celui de l'époque. Donc, moi, je pars du principe qu'ils vont faire une version complète. Donc, je vous ai dit, c'est complètement hypothétique hein, comme analyse ce que je fais, mais c'est potentiellement ce qui pourrait sortir. Des albums simples, j'en compte 3. Festival du Rock'n'Roll, Olympia 64 et le Palais des Sports 69. Les doubles, j'en compte 7. Olympia 61, 67, le Palais des Sports 67 et 71. Ensuite, s'ils font des versions intégrales, il y aurait l'Hippodrome de 81. Palais des Sports 82, dans sa version intégrale, tiendrait toujours sur 2 disques. Et je verrai la Cigale 94 sur 2 disques. Et normalement, il tiendrait. Si on répartit bien les chansons, ça tient. Les
triple, là par contre, j'envoie une chier. Il y en aurait 10. 76, si on veut une version complète, 79, 84, 87, 90, 92, 95, 96, la Tour Eiffel 2000 et l'Olympia 2000. Donc là, parmi ceux-là, en inédit, on aurait l'Orada Tour 95 et Destination Vegas 96. Destination Vegas, pardon. Destination Vegas, c'est l'album studio. Là, ça serait le live de Vegas, je m'entends, qui serait en triple aussi. Donc là, ça nous ferait 10 albums. Et en quadruple, moi, là, j'en vois 3. 93, 98 et 2003. Je pense pas qu'ils fassent la version du 11 septembre 98 en plus. Ce qui n'est pas impossible, ils pourraient très bien la faire. Ce qui nous montrait encore le nombre d'albums. Mais je pars sur cette analyse-là. Donc au total, pour les albums live, on aurait 733,77 €. Et là, ça s'additionne aux 843 d'avant. Ensuite, les 25 cm. 8 disques simples, calculé basique, 143,92 €. Les boîtes de rangement, elles coûtent 9,99 €. Moi j'en calcule 7, ça sera peut-être plus, peut-être moins, mais je pars sur ce chiffre-là. La première est gratuite, donc ça fait 6. Pour un total de 59,94 €. Donc le total hypothétique de la collection, si j'additionne toutes ces sommes, ça ferait 1781,22 € sur 3 ans. Vu que c'est 2 par mois, ça ferait, si on compte, ça ferait 48 disques, 3 ans, 2 ans, enfin, au total ça ferait 1781,22 € pour la collection complète. C'est une sacrée somme, mais ça fait une très belle collection. Moi, là, je vais, mon avis perso, je trouve la collection très chère. Les cadeaux, je les trouve nuls. Ça, c'est vraiment personnel comme avis. Cependant, je pense faire quand même la collection pour plusieurs raisons. J'ai une collection déjà assez complète d'albums vinyles. Mais mes albums des années 60, 70 et début 80, je n'ai pas réussi à les trouver en état excellent sur le marché. Que ce soit sur eBay, Le Bon Coin ou les puces, je n'ai jamais réussi à trouver les disques en état superbe. À part quelques-uns, mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc mes disques, la pochette elle est parfaite, elle est bien, mais les disques qui sont rayés, je peux pas les écouter réellement en fait, je peux pas en profiter. Et donc faire cette collection me permettrait d'avoir la collection complète en vinyle 180 grammes, donc des vinyles de meilleure qualité que ceux sortis dans les années 70. Ça me permettrait d'avoir tout ça en très bonne qualité pour, on va dire, avoir ça complet en fait, simplement. Parce que certains disques me manquent dans ma collection, par exemple Alléluia, il me manquait à la collection. Ce que je sais, Raftan, qui sera aussi dans la collection. Raftan, c'est le but justement de cette collection. Et ces disques-là, c'est des disques qui se vendent au détail à un prix très fort. Bon, c'est sûr que si je les prends là en état excellent sur eBay ou quelque chose comme ça, j'en tirerai moins que les 1700 € de la collection. Mais dans cette collection, il va y avoir beaucoup d'inédits normalement. C'est le but. On va avoir Destination Vegas, le live de Vegas, la Cigale 94, l'Orada Tour, la Tour Eiffel. Et normalement, s'ils font ça bien, ils font les versions live complètes. C'est-à-dire de Bercy 90, ils le mettent en complet. Normalement, en 87 aussi, ils devraient faire ça bien. Donc je pense faire cette collection, malgré le prix. Après, si on divise sur l'année, c'est sûr que ça fait comme un petit crédit. Je pense que la collection peut être pas mal. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait une petite analyse hypothétique de ce qui pourrait sortir et combien ça pourrait coûter. Voilà, vous avez une idée. Voilà, ça ferait à peu près 1000, on va dire 1800 € la collection. Parce que ça, Hachette, c'est un défaut que je peux leur dire. Ils annoncent la couleur, mais ils disent pas pour combien de temps ça dure et à combien ça va coûter. Alors ils donnent le début, les 3 cadeaux à la con qu'ils donnent, mais combien de temps ça va durer? Bon, ça on sait pas trop. Combien il y a de disques? On sait pas vraiment. Et combien ça va coûter? Bah on verra à la fin quoi.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et aura pu peut-être éclairer certains sur la collection Hachette et ce qu'elle vaut et ce qu'elle va apporter. Et surtout combien elle va coûter. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!